Saïd, quand j'ai dit à mes collègues que tu m'as invité dans ce restaurant 4 étoiles pour notre anniversaire de mariage, tu sais ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, oh, t'as vraiment un mari super. Mais c'est clair. Il est drôle, il Bien est sûr. aimable. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme aussi. Trop gentil. Il est gentil, tout ça. Mais tu sais, moi, Mais regarde-moi ça là encore là. Pourquoi t'as mis la montre là là? Après tu prends la tête toi. Je t'ai dit de pas de mettre cette montre là. Mes collègues, ils ont vu que t'étais gentil. T'as vu le caractère que t'as? Franchement, ils devraient venir à la maison pour voir la réalité. Parce que parfois, ça y est, tu t'emportes quand même. Ah, je m'excuse. Et en plus, c'est notre anniversaire de mariage et tu commences à t'emporter. Ça fait combien d'années? Calme-toi. Ça fait combien d'années? Moi, je te dis une chose, tu aurais dû m'inviter sur la scène, on aurait fait une petite croisière tranquille et ça aurait été super. Une croisière, Zama, mais ça coûte cher une croisière. Oh, mais tu sais quoi, Saïd, le problème... Tes collègues de travail là aussi. Non, mais calme-toi, c'est notre anniversaire de mariage. Écoute, laisse-moi parler. Aujourd'hui, Déjà, t'es je calme. parle, tu me laisses même pas parler. Bonjour, Saïd et Fatima. Salut, Oui, Fatima. bonjour. Oui. Bonjour Saïd, je suis le collègue de Fatima. Tu vois, regarde, il y a mon collègue, il va répéter à tout le monde Mais maintenant. regardez, moi, Ça va? ce matin, Vous allez bien? on te disait que Ouais. votre couple était super. Mais tu sais, on qu'est-ce qui se passe, s'adore, là on s'adore, en vrai, on s'adore. Ça Mais de arrive temps en temps, on a des une petites prise de querelles. tête comme ça. Des petites querelles, mais c'est pas ça grave. l'amour. Tu sais, chez nous, les Nord-Africains, c'est une façon de se dire je t'aime quand on se dispute. Hein. Ah, ok. Donc là, moi, je dois manger. Bon appétit. Allez, salut. Merci. Joyeux anniversaire, hein. Bonne année. Tu sais, Saïd, le problème, c'est que ce qui est important dans un couple, c'est la communication. La communication serait vraiment la clé de tout. Et si on avait communiqué, si tu m'avais demandé où je voulais aller pour notre anniversaire de mariage, je t'aurais dit que je voulais aller sur la scène. Mais bon, c'est pas grave. Je suis quand même contente qu'on soit ici dans ce restaurant. Écoute, je suis d'accord avec toi. Je pense que la communication, elle est essentielle. C'est comme dans une équipe de foot. Et s'il n'y a pas de communication, finalement, à l'intérieur d'un couple, je pense qu'on va aller vraiment au carton. En tout cas, le seul moyen d'y parvenir, Fatima, c'est qu'on puisse s'écouter aussi l'un et l'autre Mais c'est aujourd'hui. super important l'écoute, Saïd. Parce que souvent, on veut parler, mais on n'écoute pas l'autre. Et ça, c'est un grand problème Ouais, mais dans les couples. Fatima, je pense qu'il est important, il est essentiel de dire aujourd'hui, il y a des conflits, il y a des problèmes, il y a des prises de tête. Et calme-toi, là. D'accord, non mais ce que je veux T'es dire, c'est qu'il y a des passionné prises ou quoi de tête, il y a des conflits, etc. Mais moi, je me méfie des couples où il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème. Il y a aussi beaucoup d'hypocrisie à l'intérieur. Je le disais tout à l'heure, il faut qu'on s'écoute. Parce que souvent, regarde, je te parle et tu m'écoutes pas. Tu parles, mais tu m'écoutes pas. Ouais, mais moi, Donc je parle. Mais Oui. dans la communication, Fatima, il y a aussi la compréhension. C'est pas simplement le fait de parler et de s'écouter. Moi, je te parle, mais tu me comprends pas. C'est pour ça que je suis toujours obligé de me justifier quelque part. La communication, c'est donc d'essayer de dire des choses à une personne. Et en disant ces choses-là, il faut que tu reçoives ce que je suis en train de te partager. Le problème, toi, c'est que tu comprends toujours les choses à l'envers. Non, Qu'est-ce c'est que pas je te ça. dise, C'est pas moi ça. C'est que des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a que toi qui parles et que moi, là, je t'écoute et que tu n'essaies pas de comprendre qui je suis au plus profond de moi-même. Mais tu me gonfles avec toujours ceci, cela, etc. Oh, pardon. Tu sais, Saïd, il y a des choses que j'aimerais te dire. C'est vrai Il y a que des quand je choses dois que je parler, ma pense- communication, elle doit être importante, elle doit plaire à Dieu. Il y a des choses que je pense et j'ose pas te le dire finalement. C'est vrai? Oui. Parce que j'ai l'impression que tu vas pas m'écouter et que... Ok, je t'écoute. Donc il va falloir qu'on fasse Pardon. un petit effort, en fait, tous les Ok. deux. Bon, j'avoue que moi aussi, des fois, tu me parles, je t'écoute pas, je fais là, je fais le oui. Mais bon, on a un effort à faire, en fait, tous les deux. Parce que ça, c'est la clé d'un mariage réussi. Alors, je vais lire un texte biblique qui est important. C'est dans Psaume 19, le verset 14. « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » Et moi, je pourrais te dire la même chose, Saïd. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Il faut toujours s'inspirer de la parole de Dieu. Je pense que c'est aussi important parfois dans nos conversations, dans nos discussions avec nos conjoints et nos conjointes. Avec notre conjoint. On en Pour a qu'un. dissiper, oui, tout à On est fait, dans la- mais pour on n'est pas dans la dissiper- polygamie. Hein. Pour dissiper un petit peu les malentendus, pour Oui. dissiper un petit peu les conflits et faciliter un petit peu justement la conversation, c'est que parfois, c'est vrai, j'ai utilisé des mots qui sont un peu durs et qui ont stoppé finalement la communication. Et je pense que c'est important que je puisse mieux contrôler ma colère, mais aussi les mots que je te dis. Et c'est essentiel. Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Mais j'aime aussi ce verset qui dit « Celui qui répond, avant d'avoir écouté, fait un acte de folie et s'attire aussi la confusion. » Je pense que l'écoute, elle est essentielle, l'écoute, elle est aussi importante. Et je crois que ça doit être dans les deux sens. Bien Autant sûr. Fatima, tu dois m'écouter, Bien autant je sûr. dois t'écouter. C'est vrai. Mais parfois, mais t'es tellement longue, c'est dur de Mais t'écouter. le souci, c'est qu'on est trop centré sur nous-mêmes finalement. On regarde que ses propres problèmes et on devrait aussi considérer davantage l'autre. On se dit, ah, il m'écoute pas, mais on se rend pas compte que nous, on l'a pas écouté aussi, Saïd. Ouais, mais des fois, dans les conversations avec toi, tu dis des choses, mais
Surtout quand il est 23h, mais tu dis va complètement, moi j'ai même pas envie de t'écouter. Moi là, tu dis tellement de bêtises à Pour le 23h meilleur et des pour fois. le pire, Saïd. Ouais, pour le pire et pour le pire, oui. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Écoute, la Bible, elle dit, celui qui garde sa bouche et sa langue garde son âme de la détresse. Mais moi, ça me prend la tête d'être avec des gens et des couples. Tu les regardes au restaurant, ils sont en train de regarder les gens, ils ne parlent même pas. Moi, l'avantage, c'est que j'aime parler. Mais le problème, c'est qu'on ne me prend pas au sérieux. C'est que tu aimes parler, mais le petit problème, si tu me permets, Saïd, de te Oui. le dire aujourd'hui, c'est que tu Vas-y, parles trop lâche-toi. parfois. C'est que tu parles trop. Moi, je Et parle tu trop. sais, en Bah, fait, ok, bah, si c'est ça. je pense- Moi, je parle Écoute, plus. écoute, C'est écoute. tout. Mais allez, on se calme, hein. On s'écoute. Mais On qui s'écoute. prend la tête, lui, là? Mais laisse-le, Saïd. Mais on t'es pas l'écoute. chez toi, hein. Ouais, mais je suis avec ma femme, là. Je dis ce que je veux, c'est ce que je veux, d'accord? Bah oui, mais tu fais ça chez toi, comme d'habitude, dans la cachette, pas dans un restaurant, hein. Non, 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 c'est quelqu'un de naturel, Saïd. Il est franc, il est direct. Il se cache pas. Mais je vais te dire une chose. En fait, Dieu nous a bien créés, tu sais. Il t'a créé avec 2 oreilles et une bouche. Ça veut dire que tu devrais davantage entendre que parler. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas. Eh bien, écoute, je vais pas te faire un dessin, hein. Tu devrais peut-être plus écouter et Écoute. un petit peu moins parler parfois. Je pense que s'écouter, c'est très important. Parce que parfois, c'est vrai que ça peut amener aussi des désaccords. Mais on doit aussi être ouvert, je dirais, à l'autre. Il y a des sujets qui sont là, qui sont importants. Et ces sujets qu'on doit traiter, en tout cas, nous permettent en tout cas d'avancer puis d'aller de l'avant. Il est important pour nous d'avoir aussi une attitude quand on s'écoute et quand on parle, qui n'est pas de jugement aussi derrière nos conversations. C'est vrai. Fatima, Mais tu sais, Saïd, je peux quand même dire que tu es quand même un mari qui est super. c'est gentil, ça me fait plaisir, ça. Et que des fois, je te demande pardon parce que quelquefois, je te juge un peu vite. Mais en dehors de tout ça, tu as plein de qualités que beaucoup d'autres hommes n'ont pas. Moi, ce que j'aime, c'est que parfois, même si on a certaines conversations où je t'ai blessé, ce que j'aime, Fatima, chez toi, c'est que tu n'es pas rancunière. Et ça, c'est important parce qu'on peut se blesser avec des mots, avec des paroles, et même parfois par inadvertance. Parfois, la fatigue amène ça aussi, des Bien incompréhensions. sûr, bien Mais ce sûr. que j'aime, c'est qu'avec toi, en tout cas, tu n'es pas du tout rancunière. Moi, ce que je voudrais dire, Saïd, quelque chose de très important, c'est qu'on doit accepter que l'autre pense différemment de soi. Et notre problème, c'est qu'on pense qu'on doit tous penser de la même manière. Et c'est ça qui cause des conflits. Quelquefois, je dois accepter que tu penses différemment de moi et vice-versa, tu vois. On peut avoir des opinions différentes parce que Dieu nous a tous créés différents. Le problème, c'est qu'on pense qu'on doit penser pareil. Et ça crée des Non, conflits en dans sa tout cas, parfois dans des conflits, le plus important, c'est quand même d'avoir une attitude aimante, d'avoir du respect. Et puis, je t'ai préparé une belle surprise, puisqu'il y a tous mes amis qui sont là. Je t'ai préparé un bouquet de fleurs et il va y avoir maintenant une grande ovation pour toi. Parce que c'est important la communication, mais d'être aussi aimant et d'avoir un cœur aussi qui pardonne.